Connectez-vous, partagez la vidéo, famille. La réconciliation, je vous ai dit, même Gbagbo mérite que j'aille lui demander pardon, de réconciliation, de paix et de stabilité. Merci. Notre mission, Connectez-vous, partagez la vidéo. le pardon, la réconciliation et la paix. Pour sauver mon pays là, il faut donner à Soro. Pour sauver mon pays là, Pour sauver mon pays là, pour sauver les Guéouas. pour sauver mon pays, il faut donner à Soro. Connectez-vous, partagez, famille. Invitez les moutons du RADP ici. C'est vrai, il a gâté, l'enfant là, il a tout brûlé. Il s'est même présenté que c'est lui qui était le rebelle. On a fourni sur lui, on a crié sur lui, on l'a même renié. Mais depuis un moment, l'enfant là ne peut Partagez, invitez vos amis. Rio de la Côte d'Ivoire pour demander pardon. Yeah. Ah olé, pour sauver mon pays, il faut donner à Soro. Quand ça a commencé, ils ont tous gâté. Oh, ouais. Le pays est devenu bizarre, ça n'allait plus. Mais pour l'ivoirité, nous on a besoin de priorité. Soro, il est ceci, il est cela, mais en réalité, Grâce Gueye, je te réponds pas comment. Dis-moi. Et vous aussi, vous le Ah savez. olé, C'est l'enfant du pays, Tchéni Banani Bogota, yeah. ah olé, Pour le sauver, pour sauver mon pays là, pour il le faut sauver, donner c'est à tout Soro. Mes amis, vous le savez. Partagez, famille, La Sainte partagez. Bible nous dit, Voilà. pardonnons-nous, aimons-nous les uns les autres. Vous-même savez, nous sommes dans le pays de Nana Mbouani, je dis l'homme de la paix. Alors unissons-nous, réconcilions-nous avec Soro Tibafloridio. Connectez-vous, partagez, famille, on va frapponner un peu. Appelez les morons du RADP là ici. Mawe sul sul, Neko Sabari, Samba Jakite, Mao Sabari, Ousmane Touré, il est là. Le Memiri la Neko Sabari, le Kagi Tunenyana, Wae, just the guru. Pour sauver mon pays là, il faut donner à Soro. Parce que quand tu pardonnes pas, sache que ça peut te consumer. Partagez, famille, on commence tout à l'heure. Pour sauver mon pays là, il faut donner à Soro. Car lui-même il a dit, ceux qui croient en moi, eux ils savent que moi mon pardon il est sincère. On commence tout à l'heure, famille. Last Jaja, Foja Fool, ayo. Dempsey Goldman, ayo. Je vous ai dit, c'est Soro Soma qui peut faire trembler Alassane Ouattara. Quand je vous parle, vous pensez que c'est un jeu. C'est pas un jeu, famille. C'est lui seul qui peut faire trembler Alassane Ouattara. Donc partagez, famille. On va parler. Zouglou. Hey. Hey, j'oubliais. Pour l'Assemblée nationale, le poste du Gangaba laissé tomber pour la paix. Premier ministre, encore il a laissé. Hey. L'Assemblée, on lui a dit de partir. Partagez, famille. On commence tout à l'heure. De la paix, Bogota laissé tomber. Appelez les gens du RADP là. Appelez-la, venez ici. Je vous ai dit que vous ralliez ici. Venez. D'abord par soi-même avant d'aller chez les autres. Oh, pardon, Yaki Sabari. Pour sauver mon pays là, il faut donner à Soro. Eugène Tué, on est ensemble mon vieux. Mais je dis, oh, les vieux pères, il y a des pardon, hein. Mais on dirait que c'est moi petit là que vous voulez tout mettre quoi. Mais Partagez, famille. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour Soro. Pour sauver mon pays là, il faut donner à Soro. Quand je vous parle là, vous comprenez pas, vous pensez que c'est un jeu. J'ai dit, vous allez me dire un jour aussi que Peter, tu avais dit ça. Voilà, ok?
Attendez, on m'appelle. Attendez. Allô, le boss? Ouais, ça va très bien. Bon, mais j'ai vu ça, mon frère. Là, la c'est direct. Il y a d'autres moments où. Oui, mais bon, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Non, mais t'inquiète pas. Mais t'as vu mon message? Voici avec d'autres moments. Partagez le direct. La réconciliation, je vous ai dit, même Gbagbo mérite que j'aille lui demander pardon, de réconciliation, de paix et de stabilité. Merci. Hey! Notre mission, c'est le pardon, la réconciliation et la paix. Yébé! Aolé, pour sauver mon pays là, il faut donner à Soro. Pour sauver mon pays, aolé, pour sauver mon pays là, il faut sauver les Guérois. Aolé, pays olé, pour sauver Papel, Marina Soro. Aolé, Pour sauver mon pays, oh. il faut donner à Bogota. C'est vrai, il a gâté, l'enfant là, il a tout brûlé. Il s'est même présenté que c'est lui qui était le rebelle. On a fourni sur lui. On commence tout à l'heure, famille. Partagez la vidéo. Il faut que vous partagez. Partagez la vidéo. Mais depuis un moment, Salut à toi, B52, mon frère. Je salue tous les souris. Big up à vous. Quand ça a commencé, ils ont tous gâté. Oh, ouais. Le pays est devenu bizarre, ça n'allait plus. Mais pour l'ivoirité, on a besoin de priorité. Partagez, famille. Il est ceci, il est cela, mais je salue tous les souris de passage. Je salue mes frères du PDCI aussi. Voilà. C'est l'enfant du pays, Thierry Banani Bogota. Ah, olé. Pour sauver mon pays, là, il faut donner à Soro. Hey, mon pied. Mes amis, vous le savez. Hey, la Sainte Bible nous dit, pardonnons-nous, aimons les autres. Mettez les cœurs là-bas, les gars, mettez les cœurs. Nous sommes dans le pays de Nana Mbouani. Mettez les cœurs. Alors unissons-nous, réconcilions-nous. Mettez les cœurs, famille. Mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Ousmane Touré, il est là. Hey, Soro. Il n'y a pas long pour toi. Pour sauver mon pays, là, il faut donner à Soro. Je vous ai dit, sache que ça peut te consumer. Je vous ai dit, c'est petit là qui peut finir à Alassane Ouattara. Vous voyez, c'est un jeu. Salut à toi, Dexter Hamilton. Il a dit, ceux qui croient en moi, eux ils savent que moi mon pardon il est sincère. Bon, on commence tout à l'heure. Grâce Gueye, salut à toi. Maman Doukone, salut. Chantal de, hey, tous les pro-babos sont là. Vous voulez pas vous afficher, mais vous êtes là pour vous cherchez quelqu'un qui a vous. Vous avez écouté Andy la boîte noire. Ah olé, pour sauver Babola, il faut donner à Soro. Pour l'Assemblée nationale, le poste du Gangaba laissé tomber pour la paix. Premier ministre, encore il a laissé. L'Assemblée, on lui a dit de partir. Waouh. On commence. Au nom de la paix, Bogota a laissé tomber.
Soro, il a sacrifié Vous avez combien de partages là, hein? de la paix. Parce que je vous dis, partager, c'est informer, famille. Nous, on n'est pas là pour faire le malin, vous comprenez? Avant d'aller chez les On est déjà mamou, on est déjà star depuis longtemps, vous comprenez? On n'a pas besoin de se faire voir. Partager, c'est informer. Appelez vos frères pro-babo là. Hey, il y a des pro-babo, les gars du RAGP là, les moutons là, venez ici. Abdou Ouattara, salut à toi. On est ensemble, mon vieux. Mais j'ai dit, oh. Ah, olé. La vieux père, Sauvez mon pays là. Mais on dirait que c'est moi petit là que vous voulez tout mettre quoi. Mais je ne comprends pas un peu là. Salut le général. Pour sauver mon pays là, il faut donner à Soro. Mais voilà, on va parler un peu. Vous savez famille, j'espère que vous allez bien. Ici le Mamou, oui, le Mamou. Voilà, la génération Mamou, c'est nous. Voilà, c'est nous qui allons prendre le plateau bientôt. Voilà. C'est la génération Mamou qui va prendre le plateau bientôt. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Voilà. Salut à tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Ici, c'est le shérif, le 007. Le Mamou. Oui. On ne dit pas Mamou, on dit le Mamou. Voilà. Nous, on ne perd jamais un combat. On ne perd jamais un combat. Tout ce qu'on dit, ça se réalise. Donc, aujourd'hui, là, on va parler un peu. Hier, la cour africaine encore. On a vu une justice, voilà, donner 20 ans à tout le monde. Les gens m'envoyaient les messages. Ouais, Peter, les gens ils ont donné 20 ans ici à Soro. Pourquoi depuis là tu ne parles pas? Non, c'est foutaise. Comment ils peuvent faire ça? Mes familles, quand ils ont même lancé le mandat d'arrêt contre lui, pourquoi tu ne parles pas? Que c'est pas normal. Ado est comme ça. Mes familles, c'est quoi? C'est quoi qui vous étonne dans ce qu'ils ont fait hier là? Ce qui s'est passé le 23 décembre et puis ce qui s'est passé hier là, c'est quoi qui a changé? C'est quoi qui vous étonne? Il y a quoi de nouveau? Parce qu'ils sont allés se retrouver dans une salle à 4 pour parler, pour prendre une décision. C'est ça qui est nouveau. Pour cela, moi, il est venu m'asseoir pour faire vidéo de ça? Non, quand même. Famille. Moi-même là, depuis longtemps, je vous ai dit qu'ils n'allaient jamais accepter. Parce qu'Alassane Ouattara était mazo. Alassane Ouattara, il est mazo. Voilà. Il est mazo. Moi, je savais qu'il n'allait pas accepter. Donc, je vous ai dit ça. Donc, pourquoi? Où ils ont refusé là? Moi, il a couru m'asseoir pour faire vidéo de ça. Pourquoi? Non. C'est un non-événement. C'est pas quelque chose de nouveau. Les mandats, ils ont lancé là, hier là. Il y a quoi de nouveau avec ce qu'ils ont lancé hier? Ils ont remembélé, c'est tout. Ils ont renouvelé. C'est quoi qui a changé? C'est quoi qui a changé, famille? Rien n'a changé. Rien n'a changé. Aujourd'hui, il y a une seule personne qui est frère Alassane Ouattara. Il s'appelle Soro Diom. Je vous dis et je vous répète. C'est le Mamou qui vous parle. Il y a une seule personne. Oui, Alassane Ouattara, papa n'a 20 ans. Oui. Billy Gobert, papa n'a 20 ans. C'est comme ça on l'appelle. Blé Goudé, 20 ans. Soro Gom, 20 ans. Comment on appelle ça? Simone Babo, 20 ans. Laurent Gbagbo, 20 ans. Mais il a dit, mon vieux, on t'a fait ça à 20 ans, ou bien il a lutté pendant 20 ans. Pourquoi? Moi, depuis moi, je me pose la question, pourquoi lui c'est 20 ans, il donne à tout le monde? Mais il fallait faire semblant, moi, au moins 22 ans, ou bien 21 ans, ou bien 20 ans et demi, pour qu'on comprenne, parce que toi, tu es 20 ans. Attends, est-ce qu'il a souffert pendant 20 ans, mais pour venir au pouvoir, est-ce qu'il a fait 20 ans? Est-ce qu'il a... Bon, je ne sais pas. Pourquoi tous ils prennent 20 ans? On dirait qu'ils l'ont fait son village avec, ils l'ont purigé avec 20 ans. Vous comprenez, famille? Donc, ce qui s'est passé hier là, moi, pour moi, c'est un non-événement. Voilà. Tout le monde savait que ça allait arriver. Tout le monde savait. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis même pas là pour parler de ça. Je suis là pour vous parler un peu. Vous vous rappelez quand j'avais fait mes vidéos là, je vous ai dit un peu, les choses allaient avancer. Aujourd'hui, au Conseil des ministres, le pouvoir, Alassane Ouattara. Parce que ça me fait rigoler, famille. Ça me fait rigoler. Eh, Soro, non, petit là, il fatigue les gens là. Yeah! Tous
tous les opposants qui sont à Abidjan là, pourquoi tu ne les attaches pas pleinement en prison? Tous les opposants qui sont à Abidjan, pourquoi vous ne les attachez pas pleinement en prison? Pourquoi vous voulez coûte à coûte laisser Soro hors du pays? Parce que quand ils parlent, les gens disent non, si les garçons, il n'a qu'à rentrer. Si les garçons, il n'a qu'à rentrer. Mais tu peux rentrer dans un pays de droit, un pays où tu sais qu'il y a la loi. C'est comme moi là. S'il y a un problème en France ici, là, je ne vais pas fuir. Parce que je sais que la France, c'est un pays de droit. Ils vont suivre mes droits. Si je suis coupable, là, ils vont me mettre en prison. Si je suis coupable, là, je vais rester pour qu'on me juge. Parce qu'en France, ici, là, il y a sursis, il y a prison 1 an, il y a prison 2 ans, il y a prison 20 ans. On ne prend pas quelqu'un comme ça, on le condamne en même temps à 20 ans. On ne va pas faire un procès où il n'y a pas d'avocat, où le prévenu n'est pas là, et puis on condamne en même temps les gens. Ça n'existe pas. Vous comprenez? C'est pour ça que quand ceux qui sont là qui disent, si les garçons, il n'a qu'à rentrer, si les garçons, il n'a qu'à rentrer. Soro va rentrer. Soro là, il va rentrer. Il va rentrer. Donc il disait que il va rentrer. Soro ne peut pas rentrer parce que d'abord, l'Afrique là, en Côte d'Ivoire là, sa sécurité n'est même pas garantie. Sinon, ce n'est pas encore de voir Rouga là. Sa sécurité n'est pas encore garantie. Au moment donné là, il va rentrer. Il va rentrer. Et puis on vous a vu ici, Alassane Ouattara. On t'a vu ici, toi aussi tu as fait les îles. On t'a lancé les mandats d'arrêt aussi. Mais pourquoi tu ne rentrais pas? Ceux aujourd'hui qui se couchent dans leurs vidéos, ou bien qui s'asseyent, qui crient wa 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 wa. Pourquoi Soro ne rentre pas si les garçons n'ont qu'à rentrer là? Mais vous avez oublié que chacun a son tour. Chacun a son tour. Vous avez oublié ça, que chacun a son tour. Chacun a son tour. Alassane Ouattara même là, il n'a pas fait exil. Ils n'ont pas lancé mandat d'arrêt contre lui. Mais pourquoi il ne criait pas pour rentrer? Puisque c'est un dieu, puisque c'est un champion, puisque c'est un babaché, c'est le dieu Alassane Ouattara. Pourquoi il n'est pas rentré? Pourquoi il n'est pas rentré? Mais parce que il sait que l'Afrique même là, le droit même n'existe pas. Que ce soit si Gbagbo, que ce soit si Oufoué, que ce soit si Alassane Ouattara, c'est comme ça l'Afrique. Tu vas rentrer là, ils vont bafouiller tes droits et ils vont te mettre dans les problèmes. C'est à cause ça qu'il est ici. Sinon, il n'a pas peur. Vous comprenez? Voilà. Donc, mettez le cœur, partagez la vidéo. Et puis, on continue. Je vous ai dit, la seule personne qui est frère à Alassane Ouattara, il s'appelle Soro Diom. Je vous ai dit ça. La Cour africaine des droits de l'homme a donné un verdict. Cette même cour, quand le PDCI avait un problème avec Alassane Ouattara, quand le PDCI avait un problème avec le pouvoir, cette même cour a tranché. On a écouté ici. Écoutez, hein. Cette même cour a donné un verdict que vous connaissez bien. Que vous connaissez bien. Mais quand c'était pour eux là, ils étaient contents. Ils ont commencé à sourire. Ils ont commencé à crier victoire. Attendez 1 minute. Je cherche un truc pour vous là. Voilà. Cette même coup là. Attendez 1 minute les gars. Par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Écoutez. À Arusha, en Tanzanie. Et cette décision a sanctionné une demande qui lui a été présentée par nos adversaires. En tout cas pour nous, avocats, c'est une décision qui est satisfaisante à 2 principaux égards. Premièrement, non seulement la décision nous est favorable à notre client, l'État du Côte d'Ivoire, il est important quand même de préciser que la décision dont il s'agit, la décision du 28 novembre 2019, est une décision qui a été prise à l'unanimité des juges de la Cour. Cela s'entend quoi? Vous savez, quand la Cour délibère, il peut s'avérer que
des juges soient contre la décision qui est prise à l'unanimité. Mais en voyant tous les juges s'accorder sur les arguments que nous avons fait valoir, cela dénote que la réalité, la vérité est dans notre camp. Et la vérité est pour la Côte d'Ivoire. Que nos compatriotes gagneraient mieux à ne pas s'adonner à davantage de manipulation de l'opinion. Il faut rester d'abord patriote. Même dans l'adversité, on peut rester sérieux. Nous allons veiller à ce que les intérêts de... Bon, je ne vais pas mettre toute l'intégralité de ce mensonge. Bon, voilà. De ce qu'eux, ils appelaient la cour quand ça les arrangeait. Vous comprenez, famille? Ça date de 2019. Hein. Là, eux, ils reconnaissaient la cour. Maintenant, soudain, brusquement, tout à coup, aujourd'hui, les gars se retirent de la cour. De cette même cour-là. Parce que ça ne les arrange pas. Hé, Soro, tu vas ravier la fou. La Côte d'Ivoire vient de se retirer de cette cour-là. La Côte d'Ivoire, ils viennent, au Conseil des ministres, ils viennent de se retirer. Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas cette cour. Parce qu'aujourd'hui, là, ça ne les arrange pas. Hein, ils ne reconnaissent pas. Mais il y a quelque chose qu'ils ont oublié. Il y a quelque chose qu'ils ont oublié. Ils ont oublié que cette cour-là, elle a donné son verdict. Elle a donné son verdict au moment où ils étaient encore dans la cour. Vous comprenez, famille? C'est comme tontine. Vous faites tontine, non? Toi, tu prends ta part et puis après, tu dis non, je ne fais plus tontine. Pourquoi? Tu es content, hein? Tontine, chacun a son tour. Chacun a son tour. Vous comprenez? Tontine, là, chacun a son tour. Dès que toi, tu prends ta part nette, et puis tu dis non, je ne veux plus tontine, là. Je ne veux plus. Tontine, là, je ne veux plus. Mes frères Gore, je vous ai dit, la seule personne qui peut faire tomber Alassane Ouattara s'appelle Soro Dioum. Soro, c'est lui seul qui fait trembler le pouvoir actuellement. Jusqu'à il saute, il court pour sortir de la cour africaine. Jusqu'à ils vont faire conseil des ministres, il court pour sortir de la cour. C'est Soro Dioum qui peut faire tomber le pouvoir. Je vous ai dit ça. C'est lui seul qui fait trembler Alassane Ouattara. Ils ne sont pas sereins. Ils ne sont pas sereins. Moi, je vous ai dit ça. Ils ne sont pas sereins. Je vous ai dit. Quand un aveugle veut te lapider, là, c'est parce que son pied est sur caillou. Et ça, ils ont oublié ça, en fait. Ils n'ont pas compris ça. Quand un aveugle veut te lapider, ça veut dire que son pied est sur caillou. Si vous voyez Soro Dioum, il est serein. Il insiste, il persiste. Il signe. Et puis il a le courage de parler. C'est parce qu'il sait sur quoi il compte. Vous comprenez? C'est pas il sait sur quoi il compte. C'est Soro seulement qui peut faire fuir Alassane Ouattara courir pour sortir de la cour. C'est lui seul. Il n'y a pas quelqu'un. Donc aujourd'hui, quand je vois ces vidéomans ignorants, ces moutons là font vidéo pour dire non, on a gagné. Soro a pris 20 ans, on a gagné. Mais ça doit être une honte pour vous, les gars. Ça doit être une honte pour vous. Ça doit être une honte pour vous parce que un petit comme Soro comme ça, un gars vous dites il est fini. Un gars qui n'est rien, qui peut rien. D'après vous, papa n'a Kalash, papa n'a roquette, papa n'a quoi encore? Quelqu'un qui est fini. Il vous fait sortir de la cour africaine. Une juridiction internationale. C'est petit Soro là qui vous fait faire ça. Et vous vous dites qu'il est fini. Aïe. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il
Il n'y a pas plus aveu que celui qui refuse de voir, famille. Vous êtes au pouvoir et puis vous tremblez, vous sautez. Alassane Ouattara, il est fini. Moi, je vous dis, vous payez ma muse. Il est fini. Parce que même vous, les militants RADP, écoutez-moi bien. S'il ne voulait pas respecter les décisions de la Cour, il n'était pas obligé de sortir. Hein. S'il ne voulait pas, salut Eleonore Kwame, maman, salut à toi, gros bisous. S'il ne voulait pas respecter les décisions de la Cour, il n'était pas obligé de sortir. Il pouvait dire, je suis un garçon, nous on est champion, nous on ne respecte pas. Et puis il y a fouille. Mais pourquoi il ne respecte pas et puis il sort? Mais il oublie qu'il était dedans quand ils ont donné la décision. Et puis maintenant il fuit pour sortir et puis il dit non, il ne veut plus. Non, tu étais dedans, il fallait sortir avant. Et puis maintenant, là, on pouvait dire que quand Soro allait envoyer ses mouvements là-bas, ils vont dire, mon frère, tes mouvements là, nous, on ne peut pas gérer, hein, parce que vous ne faites plus partie de nos mouvements. Vous comprenez? Vous ne faites plus partie de nos mouvements, donc on ne peut pas gérer. Mais maintenant que on te donne une décision, on dit qu'il faut appliquer. Toi, tu dis non, tu n'es plus dedans. Moi, je m'en vais. Tu te retournes, tu t'en vas. Non, 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 non. Quand on te donnait une décision là, tu étais dedans, mon vieux. Après là, ce qui va se passer en Côte d'Ivoire là, c'est vrai, tu dis tu sors, parce que c'est encore président, on comprend. Tu es sorti. Donc tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, tu n'es plus dedans, on a compris. Mais pour ce qui s'est passé avant là, tu es dedans. Et tu vas créer Madou. Tu vas appliquer. Tu vas appliquer. Ne vous étonnez pas que dans quelques temps, il va dire qu'il sort de la CEDEAO aussi. Je vous ai dit, oh, je vous ai dit, ça va venir un peu. Ça va venir un peu. Ça va venir un peu. Je vous ai dit. Donc ne soyez pas étonné qu'un matin, il va dire non, il sort de la CEDEAO. Il va isoler la Côte d'Ivoire parce qu'il veut rester comme en 2010. Je vous ai dit, l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, 2010, la santé s'est répétée. L'histoire de la Côte d'Ivoire en 2010, ça est en train de se répéter. Vous pensez qu'on s'amuse? Vous pensez qu'on est en train de rigoler? Les moutons là, qui font des vidéos, parce qu'ils ont jugé quelqu'un dans un studio, ils ont jugé quelqu'un, 20 ans, comme si c'était une fête, une joie, quelque chose que nous, on s'attendait à ça. C'est un non-événement. Et ils font vidéo, ils commencent à faire des poissons contents. Pourtant, quand la cour a parlé, là, il ne parlait pas. Hein? La cour a parlé, il ne parlait pas. Donc, eux, ils sont en train de fêter parce qu'eux, ils ont jugé quelqu'un d'un pays où il n'y a pas de droit. Et puis, ils sont contents. Ils se donnent le moral. Et puis ils sont contents. Ils se donnent le moral. Ils ne voient pas ce qui est en train de venir. Ils ne voient pas. La réalité du terrain, là, ce qui est en train de se préparer. Un deuxième 2010 qui arrive, là, ils ne voient pas. Peut-être ils vont sortir de... Peut-être il va venir signer encore qu'il sort de la CEDEAO. Après, il va dire non, l'ONU ne reconnaît pas. Après, il va venir dire encore qu'il ne reconnaît pas l'Union européenne. Parce que ça va arriver. Ça va arriver. Le petit Soro a été joué à vous. Il a été montré au monde entier qui est Alassane Ouattara. Soro a été de montrer au monde entier qui est Alassane Ouattara. Parce que, c'est vrai, hein, tellement vieux là, il ment. Vieux là, tellement il ment. Il s'est fait passer pour l'homme le plus gentil. Le vieux, l'homme qui connaît, qui respecte les droits de l'homme, l'homme qui maîtrise tout, l'homme qui gère, où la Côte d'Ivoire est tranquille, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien, tout est tranquille, il n'y a pas de prisonniers, les droits sont respectés. C'est ce qui fait croire aux gens dehors. C'est ce qui fait croire aux gens, aux autres présidents africains. Quand les gens parlent, oh, il n'y a rien, vous venez en Côte d'Ivoire, il y a quoi, il n'y a rien, vous voyez la paix, la Côte d'Ivoire est tranquille. Mais la Côte d'Ivoire est tranquille parce que qui faisait la guerre à la Côte d'Ivoire? C'est toi, Alassane Ouattara. C'est toi qui nous a montré comment ce qu'on appelle la guerre en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toi, tu vis en paix. Parce que les pro-babos que tu as chassés là, eux, ils n'aiment pas la guerre. Eux, là, ils n'ont que la bouche pour parler. Ils n'aiment pas la guerre. C'est à cause de ça la Côte d'Ivoire en paix. Donc, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire en paix, là, c'est pas un événement aussi. Faut pas que les gens vont t'étonner pour dire non, ah, depuis Alassane est venu, là, il y a la paix en Côte d'Ivoire, tout le monde est tranquille, les gens ils se promènent, les gens ils font ça. Mais qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire? C'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Donc s'il est au pouvoir,
qui va venir lui faire la guerre? Parce que nous, là, on n'est pas des bagarreurs. Nous, là, on n'est pas... Nous, moi, plutôt, personnellement, personne ne peut me dire, viens prendre Kalash pour aller faire guerre. Non. La vie est trop belle. Moi, je n'ai pas fini de gérer les petites encore. Non. Et c'est pas dans ça. Donc aujourd'hui, si vous êtes en paix en Côte d'Ivoire, c'est parce que celui qui a envoyé la guerre, là, celui qui a... Le papa n'a 20 ans, lui qui a créé la guerre, là, c'est lui qui est au pouvoir. Donc il va venir l'emmerder parce que les gens, ils ne font pas la guerre. C'est tout. Donc il fait croire à tout le monde entier que lui, là, c'est un dieu. Que lui, c'est un champion. Lui, il règle tous les problèmes. Lui, il est tranquille. Aujourd'hui, Soro est en train de montrer au monde entier qui est Alassane Ouattara. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point que vous devez comprendre. Mes frères RDP, il n'est pas content, hein? Je vous dis, il n'est pas content. Il n'est pas content. Le monde entier aujourd'hui est en train de voir qui est Alassane Ouattara. Ça a commencé par la Cour africaine, par les présidents africains. Ils sont en train de voir qui est Alassane Ouattara aujourd'hui. Tout le monde est en train de savoir qui est Alassane Ouattara. L'homme qui se fait passer pour le dieu de la démocratie. C'est ça que vous n'avez pas compris. Sinon, vos rougarougas vous faites à Abidjan là, c'est rien. Vos rougarougas vous faites à Abidjan là, c'est rien. C'est normal, vous êtes au pouvoir, vous êtes à Abidjan, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous, on était au pouvoir, on faisait aussi. Quand nous, on était au pouvoir, là, puis on disait à Alassane Ouattara, tu étais en exil, non? Tu étais caché, non? Est-ce que tu pouvais venir à Abidjan? Nous-mêmes, on était à Abidjan. C'est que vous êtes en train de faire là, nous, on faisait ça. Je vous dis toujours, moi, il a fait ça, nous, on faisait ça. On était à Abidjan là-bas, et puis on disait, si les garçons, il n'a qu'à descendre à Abidjan. Si les garçons, il n'a qu'à venir. Il est couché chez les blancs là-bas et puis il parle souvent. Si les garçons, il n'a qu'à venir. Mais aujourd'hui, tu es où? Tu n'es pas là-bas. C'est pas les mêmes bêtises que tu es en train de répéter là. Les mêmes bêtises là, c'est ça que tu es en train de répéter. C'est les mêmes bêtises que tu es en train de répéter. Comment on peut te donner une décision et puis tu cours, tu sors, tu cours comme ça? Eh, Soro! Non, écoutez le son, écoutez le son, on continue. Écoutez le son là, écoutez, on continue. Pardon. Écoutez le son là, pardonnez. C'est trop d'erreur. C'est trop d'erreur. Écoutez le son là, pardon. La réconciliation, je vous ai dit, même Gbagbo, le seul qui est frère Alassane Ouattara s'appelle Soro Guillaume. De réconciliation. C'est lui qui a le courage de faire fuir Alassane de la Cour africaine des droits de l'homme. Notre mission, c'est le pardon. On continue, hein? On écoute juste un bout. Il y a une partie que j'aime là. Pour sauver mon pays là, il faut donner à Soro. Pour sauver mon pays là, il faut donner à Soro. Pour sauver mon pays là, il faut donner à Soro. Pour sauver mon pays là, il faut donner à Soro. Voilà. Pour sauver le pays, il faut donner à Soro. Il y a combien d'opposants aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Combien même vivent actuellement à Abidjan tranquille, qui dorment, qui mangent, qui ne sont pas inquiétés par le pouvoir? Il y a combien? Je ne dis pas qu'ils sont rien, je n'ai pas dit ça. Mais il y a combien en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui sont tranquilles, qui n'ont pas de problème? Bon, même si les partisans sont arrêtés, le Babaché même n'est pas inquiété. Il y a combien? Il y a combien aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est juste que Soro là, il fait peur. Soro fait peur. Soro fait trembler Alassane Ouattara. C'est le vrai point qu'elle a. Pas, nous, les 20 ans, ça ne nous intéresse pas. Parce que c'est un non-événement. C'est le vrai point qu'elle a. Le seul qui fait peur à Alassane Ouattara s'appelle Soro Guillaume. Sinon, de vous à moi, il y a combien d'opposants dans le pays là? Il y a combien? Soro a fait fuir Alassane Ouattara de la Cour africaine. Il a dit bientôt là, bientôt, il va fuir de l'Union européenne aussi. Bientôt, il va signer qu'il n'a plus d'accord avec l'Union européenne. Bientôt, il va signer qu'il n'a plus d'accord avec l'ONU. Parce qu'il sera chicoté. Quand il va aller loin dans ces bêtises-là, il sera babougou. Ce n'est pas un débat. Personne ne veut ça. Hein. Moi, je vous ai dit, personne ne veut ça. Vous comprenez? Donc, les militants RDP là, vous devez réfléchir. Vous devez vous poser des questions. Aïe, mais attends, nos patrons là, il dit qu'il ne reconnaît pas la Cour africaine.
que, bon, d'abord même, on ne laisse même pas, il ne reconnaît pas la Cour africaine. D'abord, vous avez dit que la Cour africaine n'est pas au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire, la Cour africaine peut donner une décision et puis vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que la Cour africaine n'est pas au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Ça, c'est votre analyse. Hein. Tous les vidéomans RADP, c'est ce qu'eux disaient. Que la Cour africaine ne peut pas commander la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous sautez? Pourquoi vous sautez? Pourquoi vous sautez? Si vous savez que la Cour africaine n'est pas au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire, pourquoi vous sautez? Pourquoi vous courez? Pourquoi? C'est-à-dire, en 3 jours, vous avez fait 3 jours seulement là. Tout est gâté dans votre tête à Abidjan là-bas. Tout est mêlé en 3 jours. 3 jours, tout est mêlé. En 3 jours. Dès que la Cour a donné le 20, c'était combien, le 22 ou le combien là? Après, vous avez créé procès. C'est un procès là. Nous tous on était là, on ne savait pas qu'il y a un procès. Hein. Dès que la Cour a parlé, un coup comme ça, vous avez créé procès. Vous créez procès. Même jour, vous donnez verdict. Le lendemain, vous sortez de la Cour. Vous ne voyez pas que c'est trop speed, mes frères, du RADP. Mes frères du RADP, vous ne voyez pas que c'est trop rapide? Vous ne voyez pas que votre patron, là, il a tendance à accélérer les choses là parce qu'il connaît? Et puis le con, c'est qu'il accélère des choses qui n'ont même pas de valeur. Ils accélèrent des choses qui n'ont même pas de valeur, qui n'ont même pas de valeur. Le seul truc que je peux dire qu'il a fait qui est peut-être bon, c'est qu'il a le droit, parce qu'il est le président, il a le droit de rentrer dans la cour, il a le droit de sortir. Voilà. Donc, le seul truc qu'il a fait qui est bon, c'est qu'il dit il sort. Ça, c'est le seul truc qui est bon. Mais pourquoi il sort maintenant? Pourquoi maintenant il sort? Pourquoi c'est maintenant là il sort? En 3 jours seulement, 3-4 jours de framponnement là, il sort. Pourquoi il fuit? Vous courez pour aller où? Vous courez pour aller où? La cour africaine, là, elle, sa juridiction n'est pas plus forte que celle d'Abidjan. Vous avez chanté ça partout. Ouais, qu'ils n'ont pas qu'à, que si, et puis en plus, ils citaient d'autres pays, hein. Ils citaient d'autres pays. Que, je sais pas, il y a un pays là, je ne me rappelle même plus. Non, il faut être vraiment ignorant, il faut être bête pour raisonner comme ça. Il faut être vraiment bête, con, pour raisonner comme ça. Ils citaient des pays là, qu'il y a tel pays qui n'a pas respecté les droits, les décisions de la Cour africaine, c'est pas allé quelque part. Il y a telle décision, la Cour africaine a donné quelque part, ce n'est pas allé comme ça. Hein? Hein? Ah, ah, ouais, vous là, vous êtes des comédiens. Ouais. Ils citaient des pays. Mais les pays là, ils n'ont pas respecté, mais est-ce qu'ils sont sortis? Et ils ont toujours les trucs, leurs contrats, ils ont signé leurs contrats, ils sont toujours dans la cour. Mais quand la cour parle là, ils ne respectent pas. Vous comprenez? Quand la cour parle là, la cour dit ils ne respectent pas. Mais ils ne coupent pas pour sortir. Mais pourquoi mon vieux, pourquoi tu coupes pour sortir? C'est ça, moi, je veux savoir. Pourquoi tu coupes pour sortir de la cour? Bientôt, la Côte d'Ivoire sera isolée. Famille, moi, je vous dis ça. Je vous ai dit ça la dernière fois dans ma vidéo. Bientôt, la Côte d'Ivoire sera isolée, comme en 2010. Enregistrez la partie là, gardez ça. Ça a commencé. Bientôt, la Côte d'Ivoire sera isolée. Et je vous dis, parce que quand on est chef, quand on dit on est les durs, moi j'ai honte pour vous, hein, les frères du RADP là, je vous vois commenter là, j'ai honte pour vous. Parce que quand on est dit on est fort là, quand on t'envoie des gens, tu dis, hey, il ne fait pas, et puis il n'y a rien. C'est comme ça on fait. Ou bien les gars, de vous à moi. Quand tu veux montrer à quelqu'un que tu es un champion, que tu es fort là. Maman et l'honneur. B52, Amira Blindé. DJ plus de l'ordre, salut mon frère. Quand tu veux montrer à quelqu'un que tu es un champion là, quand tu dis faire quelque chose, tu dis, hey, il ne fait pas. Si il fait là, si il ne fait pas, tu vas me faire quoi? Il ne fait pas. Toi, tu vas me faire quoi? Toi, tu es malade, tu vas me faire quoi? Mais tu dis pas, tu ne fais pas, et puis tu fuis pour partir. Quand tu dis tu ne fais pas, et puis tu fuis pour partir là, ça veut dire que tu es faible. Ça veut dire que c'est fini. Pourtant, en 2019, cette même coup avec le PDCI, tu as accepté. Maintenant, pourquoi un coup comme ça, tu refuses et puis tu fuis? Moi, c'est la partie là, je veux savoir. Il faut que mes frères du RADP viennent nous dire ça. Il faut qu'ils fassent des vidéos pour venir nous éclaircir. Ah, olé! Pour sauver mon pays, il faut donner à Soro. C'est l'enfant là qui a gâté, c'est lui qui peut réparer. C'est l'enfant là qui a gâté, c'est lui qui connaît son mogon.
Ah, olé, pour sauver son pays, là, il faut donner à Soro. Je sais à qui j'ai donné ma voix. Je sais qui moi il défend. Soro là, je sais qui moi il défend. Putain, ne tape jamais pour tout. Vous me connaissez, non? C'est vous-même toujours vous venez m'envoyer un message pour dire putain, tu avais raison, hein, tu avais raison. Toujours c'est vous qui venez. Putain, tu avais raison, hein, tu avais raison. Hein. C'est vous qui venez toujours vers moi pour me dire ça. Parce que ça se réalise toujours. Je sais à qui j'ai donné ma confiance pour dire je te soutiens, mon vieux. Je sais. Parce que quand un aveugle veut te lapider, là, quand tu l'insultes, bâtard là, c'est toi tu penses que tu es caché. Tu l'insultes, bâtard là. Lui, tu l'insultes, bâtard aussi. Et puis tu es étonné, tu dis, mais attends, pourquoi lui là, moi, il lui dit, bah, bien, bâtard, et puis il me répond. Pourtant, il est aveugle. Pourquoi? Tu te poses la question. Pourquoi moi, il l'insulte et puis il me répond? Par rapport à quoi il me répond? Mettez les cœurs, les gars, mettez les cœurs, on va avancer. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, les gars. Pourquoi? Lui là, il l'insulte, pourtant il est aveugle. Partagez la vidéo, famille. Pourquoi? Vous pensez que Soro, il est bête pour jouer la vie des gens? Vous qui vous moquez, vous qui rigolez tous les jours. Vous pensez qu'il est bête, il est con? De mettre des familles, papa, des gens, maman, des gens, parents, des gens en prison, d'autres même meurent. Soro Kougnon ou quoi là, il est mort comme ça. Vous pensez qu'il est bête? Vous pensez qu'il est bête? Il s'est levé un matin comme ça, il dit non, moi là, il y a des présidents. Vous pensez qu'il est bête? C'est parce qu'il sait sur quoi il compte. Et puis c'est parce qu'il sait ce qu'il veut. C'est même pas forcément sur quoi il compte. C'est parce qu'il sait ce qu'il veut. Il sait ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire actuellement. Il a chié, oui. Il a chié. Mais c'est notre frère. C'est notre frère. Soro, c'est notre frère, famille. Soro, là, c'est notre frère. Aujourd'hui, là, la majorité de ceux qui insultent Soro aujourd'hui, entre nous, Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, là, entre nous, les Ivoiriens, Ivoiriens, son palais va pas loin. Ivoiriens, là, son palais va pas loin. Vous allez vous embrouiller, oh, vous allez vous voir, vous allez rigoler, c'est fini. Il a oublié. La majorité de ceux qui insultent aujourd'hui Soro, là, c'est ceux-là même qui l'a aidé à avoir la nationalité. À avoir la carte de séjour, à être aujourd'hui où ils sont, là. Ceux-là même qui l'a fait, il a donné sa vie pour les faire, là. C'est ceux-là aujourd'hui qui l'insultent. Sinon, un bon Ivoirien, là, il pardonne. Un bon Ivoirien, il pardonne. Soro Kougnon, merci Chantal Camara. La majorité, regardez bien ceux qui insultent Soro aujourd'hui. Regardez bien ceux qui insultent Soro. Même en commentaire, regardez. Regardez quand il allez sur sa page. Allez-y sur la page des Soroïstes, ceux qui viennent l'insulter. La majorité de ceux qui l'insultent. Tu ne vas pas voir un Ivoirien venir l'insulter, jamais. Un bon Ivoirien, son palabre, ça ne dure pas. Quel que soit ce que tu lui as fait, il oublie vite. Sur le coup, il est fâché, il crie, ouais. Après, il oublie. Parce que lui, il a quoi à perdre? Il est Ivoirien. Il est chez lui. Donc, il a quoi à perdre? Mais il y a les gens là, ils ont peur. Parce qu'ils pensent qu'après, il aura des loupes. Ils pensent qu'après, il aura des loupes. Soro s'est battu pour vous. Mes frères du RADP. Il a donné sa vie pour vous. Mes frères étrangers qui vous faites passer aujourd'hui pour des Ivoiriens qui insultent ce monsieur-là. Il s'est battu pour vous. Il a donné sa vie pour vous. Aujourd'hui, regardez comment vous le traitez. Regardez comment vous le traitez. Regardez comment vous le traitez. En tout cas, nous les Ivoiriens, on a pardonné à Soro. Voilà. Parce que c'est lui qui nous a mis dans ça. C'est lui qui va nous enlever dans ça. Parce qu'il le connaît. Il sait où frapper. Il sait dans quelle côte chicoter pour faire tomber mon gars là. C'est pour ça que moi, je le soutiens. Vous pensez que moi, je suis bête pour me lever pour soutenir des gens? Moi, il y a eu des gens qui m'ont proposé si putain viens faire une vidéo pour moi. J'ai dit non. Moi, là, je sais qui je soutiens. Et je sais qui je vais soutenir. Je regarde d'abord. Je regarde. Qui peut chicoter Alassane Ouattara? C'est qui? Qui peut faire tomber vieux là? Parce que ça ne sert à rien d'aller t'asseoir dans un parti politique, faire à la cour de quelqu'un, ils vont te donner l'argent. Moi, ce n'est pas mon but. Mon but là, ce n'est pas d'aller faire à la cour de quelqu'un, ils vont me payer chaque mois, non. Mon but là, c'est de libérer la Côte d'Ivoire.
Sinon, si je voulais rester là pour manger l'argent, là, j'allais toujours au RHDP. J'allais toujours en train de faire l'air à la cour. Si je voulais rester là-bas, si je voulais l'argent, les gens qui me donnent l'argent, là, quelqu'un qui me donnait pour me donner l'argent, j'allais rester toujours en train de faire à la cour du RHDP. C'est parce que j'ai vu où ils sont en train de partir là, c'est pas bon. J'ai vécu ça, c'est pas bon. La dictature totale, c'est pas bon. Famille du RHDP, réveillez-vous. Réveillez-vous. Alassane Ouattara est en train de s'isoler. Il est en train de s'isoler. Votre boussole que vous avez connue, là, la boussole là, elle est perdue. Alassane Ouattara est en train de s'isoler. Réveillez-vous, mes frères du RHDP, réveillez-vous. Essayez de vous parler de quelque chose. Alassane Ouattara est en train de s'isoler. Donc le seul qui peut sauver s'appelle Soro Dioum. Ce n'est pas un débat. Et vous le savez. Vous le voyez. Tout le monde est à Abidjan, sauf lui. D'après truc de Bordeaux, tout le monde est mort, Tchokroba, tout le monde est mort, sauf moi seul. Tout le monde est à Abidjan, sauf lui. Mais ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Ils comptent sur quoi? Ils comptent sur qui? Ils comptent sur quoi? Ils comptent sur qui? Ils comptent sur quoi? Ils comptent sur qui? Famille, il n'y a pas beaucoup de questions à poser. Il n'y a pas beaucoup de questions à poser. Ce que je vous dis là, écoutez-moi. Quand un aveugle veut te lapider, c'est que son pied est sur caillou. C'est tout. Il n'y a pas besoin de débat, de détails, nanana, tout ça là. Il n'y a pas. Vous comprenez? Alassane Ouattara a peur, il tremble. Il tremble. C'est parce qu'il y a des choses ici, je n'ai pas envie de vous dire. Abidjan là, vous voyez peut-être Abidjan est calme, parce que les bruits ne sortent pas, tout ça là. Abidjan, c'est chaud Abidjan. Ils ont la trouille. C'est chaud Abidjan. Ils ont commencé à faire sortir leur famille. Moi je vous dis ça. Ils ont commencé à positionner les trucs. Je vous dis ça. Le RHDP, je ne dis même pas le RHDP, le RDR est un parti qui n'aime pas perdre. Ils n'aiment pas la honte. Ils n'aiment pas dire oui j'ai perdu, aujourd'hui là tu as gagné. Ils n'aiment pas ça, ils ne connaissent pas ça. Il doit être toujours numéro 1. Parce que les gens le voient, Alassane Ouattara, les gars le voient, ils le voient comme un dieu. Vous voyez non? Quand tu es Dieu là, ça veut dire que tu es au-dessus de tout. C'est comme ça les gars le voient. Les militants du RHDP le voient. Donc ils n'aiment pas perdre. Ils n'aiment pas perdre. Ils veulent toujours le gagnant. Sinon, en fait de coup là, ça pourrait passer inaperçu. Hein. Ça pourrait passer tranquillement. Ils pourraient les libérer pour dire aujourd'hui là, ouais, tranquille, nanana, et puis c'était fini. Hein. Mais ils n'aiment pas perdre. Vous comprenez, famille? C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre. Il aime toujours être devant. Ils n'aiment pas avoir la honte. Les militants, même les vidéomans. Vous voyez les vidéomans là? C'est des gens aussi qui n'aiment pas perdre. Hein. Vous les voyez. Quand la cour a parlé, ils n'ont pas parlé. Hein. Mais dès qu'ils ont allé juger les gens dans les 4 murs, en même temps, ils ont commencé à parler. C'est comme ça. Ils sont comme ça. Mais c'est la fin, famille. C'est la fin. Adhérez au GPS. Inscrivez-vous. Parce que celui qui sera le prochain président en Côte d'Ivoire, il s'appelle Soro Dioum. Ce n'est pas un débat. C'est moi qui vous dis ça. Ce n'est pas un débat. Il ne faut pas que quelqu'un va vous blaguer. Celui qui sera le prochain président en Côte d'Ivoire, il s'appelle Soro Dioum. Ce n'est pas un débat. Il ne faut pas que quelqu'un va vous blaguer. Il ne faut pas que quelqu'un va vous blaguer. C'est moi qui vous dis ça. Il ne faut pas que quelqu'un va vous blaguer. Alassane Ouattara est en train de jouer ses dernières cartes. Il est en train de s'isoler. Il est en train de jouer ses dernières cartes. Où il est là, il est traumatisé. Soro le fatigue. S'il pouvait revenir en arrière, il allait revenir en arrière, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Soro le fatigue. S'il pouvait revenir en arrière, je vous jure, sur tout ce qu'il a fait, il allait revenir en arrière. Les gens l'ont blagué. Les gars ne l'ont pas conseillé, ils n'ont pas donné le bon conseil. Où il est là, il regrette. Dessous sûr, Alassane regrette. Mais il ne veut pas montrer au monde entier qu'il regrette. Il ne peut pas. Il ne peut pas montrer aux Soroïs, aux Bédiéis, aux Gbaboïs que Soro est un champion. Il ne peut pas.
Donc, il est obligé de jouer les durs. Mais ça va l'emporter. Oui, ça va l'emporter. Mais ça va faire pitié aussi. Parce qu'on a vu comment le président Gbagbo aussi s'est passé. Nous, on ne veut pas ça. Mais, à un moment donné, à Kagbre, à Benagbre. Vous comprenez? À un moment donné, à Benagbre. Papa n'a bloqué tout, hein. Je m'appelle Papa n'a bloqué tout maintenant. Non, vous savez que quand on bloque les gens, c'est chic, hein. C'est chic même. Ce qui est chic là, non. Ça, il a remplacé le truc, hein. Bloquer les gens, c'est chic, hein. Parce que quand tu le bloques là, ça veut dire il est en haut comme ça, il est en l'air, il te regarde comme ça, il peut pas parler, il peut rien faire, il peut pas. Oh non, papa. Hey, quand on bloque les gens, c'est chic, hein. Je te jure. Moi, j'ai pas de problème avec les commentaires. Mais quand tu viens commenter là, tu peux donner ton argument, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais quand tu viens pour juste insulter, moi je te bloque. Quand je fais le gros salut, quand tu viens pour insulter, je te bloque direct. Parce que même si tu as parlé un bon commentaire, mais Soro il est comme ça, Soro il était comme ça, ça c'est un commentaire. Mais quand tu finis par parler, Soro il est comme ça, toi-même tu n'as pas vu ce qu'il a fait. Et puis en bas là, tu mets Babie, il te bloque. Parce que à cause de Babie, seulement tu as mis, il te bloque. Voilà, tu comprends non? À cause de Babie, seulement tu as mis là, il te bloque. Ouais, il fait comme B52. Papa n'a bloqué tout. C'est tout. Vous pouvez venir commenter, dire ce que vous voulez. Parce que moi, ça ne me gêne pas. Je n'ai rien à foutre. Mais, venir insulter là. Bah, à bloquer tout. Donc, famille, c'était mon message de ce soir. Ce qui s'est passé hier là, c'est un non-événement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes sont sorties de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils ont quitté. Ils ont fui. Ils ont coulu, ils ont bori. Parce que le petit Soro les fatigue. Ils savent que ça va chauffer. Donc, ils commencent à s'isoler. C'était mon message de ce soir. Voilà. Ils ont fui. Mais ils ont oublié que quand on les donnait décision, là, ils étaient dedans. Tu as mis ton team de ton voisin. Tu as voté pour ton voisin. À ton tour, tu ne veux plus voter, tu fuis. Non, 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 non. Tu es dedans. Tu vas respecter ce qu'ils ont dit avant. Là. Après, ce qui va se passer, si tu n'es pas dedans, il n'y a pas de problème. Vous comprenez, famille? C'était mon message de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. J'ai dit et je répète. Le seul qui peut déraciner Alassane Ouattara s'appelle Soro Diom. Et il a commencé. Il a commencé à le fatiguer, à le traumatiser. Pourtant, eux-mêmes, ils disent qu'il est fini. Hein, mais il a commencé à les traumatiser. Il a commencé à les traumatiser. Il a commencé à les fatiguer. Famille, après Alassane Ouattara, c'est Soro Diom qui est le président de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas, c'est fini. Vous pouvez dormir tranquille. Dormez tranquille. Il y a folle même. Maman Chata Kamara, salut à toi. Après Alassane Ouattara, le prochain président de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Soro Diom. Voilà. Il est sur un gros caillou. Gros caillou même. C'est pas caillou qu'avec même peut soulever avec sa main pour lapider là. Non, 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 non. Il est sur un gros caillou. Digba caillou même. Lui-même, il n'arrive pas à soulever. C'est à cause ça, il rigole. Quand les gens parlent, il rigole. C'est à cause ça, il rigole. Il parle pas, il vous regarde. Vous êtes là, vous sautez. Vous lui donnez tous les noms. C'est pas si Facebook on vote. C'est pas si les réseaux sociaux on vote. Pourtant, vous-même, vous étiez là. Vous avez fait ça. Vous avez fait l'exil. Mais quelqu'un qui est en exil, vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il aille à la RDI pour parler depuis son exil? Ou bien vous voulez qu'il fasse quoi? Quand on est en exil, là, chacun cherche un moyen pour faire passer son message. Voilà. Heureusement, il y a les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il est là. Ok, famille? Vous avez compris? Donc, laissez les ados mou. Laissez-les sauter. Laissez-les rigoler. Si moi, il était au RADP là, aujourd'hui, le pouvoir a quitté la Cour africaine des droits de l'homme. Si j'étais au pouvoir, si j'étais RADP, j'allais appeler au pays là-bas pour dire, mais pourquoi vous êtes quitté là-bas? Pourquoi vous faites ça? Parce que c'est une honte pour nous. Pourquoi vous quittez? Pourquoi vous faites ça? C'est une honte.
Vous allez faire Sorovadi, il est fort, parce que vous aimez être premier. Vous allez faire Sorovadi, il est dur. Pourquoi vous sautez? Mais vous dites que le truc n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Les juridictions africaines ne sont pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous sautez? Pourquoi vous partez? Ne faites pas ça. Hein? Il fallait rester. Pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous fuyez? C'est ça la question. Si moi j'étais au RADP, il allait demander pourquoi ils sont sortis de la cour africaine. Pourquoi aujourd'hui là? Pourquoi ils sortent? Pourquoi? La question reste posée. Posez-vous la question. Si vous voyez un militant RADP, posez-lui la question. Pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous fuyez? Posez-lui la question. Pourquoi vous fuyez? Si ils sont rien, si la Côte d'Ivoire commande la cour africaine, pourquoi vous fuyez? Vous pouvez jouer toujours les durs. Pourquoi vous fuyez? Oui, les ados, là. Mais, les mères, là. Parce qu'ils sont trop moutons. Ils sont trop moutons, ces gars-là. Waouh! J'ai connu des personnes, j'ai connu des gens. Mais ceux-là, il n'y a pas plus bête qu'eux. Il n'y a pas plus bête qu'eux. Brigitte Kassem, salut à toi. Il n'y a pas plus bête qu'eux. Parce que, oh, vraiment, j'ai envie de finir le direct, mais il y a des petits trucs, mais Fatih, je n'aime pas que le direct soit long. Ça fait combien de temps, mais attendez, je regarde. J'ai envie de dire un petit truc avant de finir. J'aime pas quand les directs sont trop longs, là. Ça me donne mal à la tête. Hein, famille? Ça me donne mal à la tête. Ça fait combien de temps même qu'on est en direct, là? Ça fait combien de temps? Attendez, je regarde. Dis un petit truc avant de finir. Ah, ça fait 59 minutes, 1 heure. Bon, c'est pas grave. On va se rattraper, ok? Voilà. Le RADP est en train de fuir. C'était le message de ce soir. Ils sont en train de s'isoler. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui insulte Léonard ici. Bon, Brou, Colette, tu insultes Léonard Kouakou. Ta bouche a attrapé Zoku, Ja, l'eau que tu as versé pour Nana Boigny a fait effet. Ah, ok. Je pensais que tu insultais. Moi, si ma page, on n'insulte pas. Ceux qui insultent, je supprime. Voilà. Donc, sur cette famille, ciao, ciao. On va se rattraper.